Shalom, shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kiemboa du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est La bonté. Lisons dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 22, j'ai dit « Et l'ayant ôté, il ressuscita David pour roi, duquel aussi il dit en lui rendant témoignage. J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Amen, parole de l'Éternel. » Bien-aimé en Christ, la bonté est un attribut divin et un des éléments du fruit de l'esprit. La bonté se manifeste dans les actions et les attitudes envers les autres. Elle implique la bienveillance, la compassion, le pardon et le désir de faire le bien envers tous, particulièrement envers ceux de la foi. Bien-aimé en Christ, la bonté de Dieu en tant qu'attribut divin, il révèle que Dieu est bon et que sa bonté est éternelle et infinie. La bonté en tant que manifestation de sa grâce, Dieu manifeste sa bonté en pardonnant les péchés, en guérissant les malades, en exaucant les prières et en accordant des bénédictions. La bonté de Dieu est une source de réconfort et de refuge dans les moments difficiles. La bonté est l'un des éléments du fruit de l'esprit qui transforme les croyants et les conduit à vivre selon les valeurs divines. Bien-aimé en Christ, la bonté est l'action envers les autres. Elle se manifeste par des actes de compassion, de pardon et de bienveillance envers tous et en particulier envers ceux qui sont dans les besoins. Bien-aimé en Christ, la bonté réfute l'égoïsme. Elle est une victoire sur l'égoïsme et l'indifférence en nous motivant à servir les autres. Seigneur Jésus-Christ, par sa vie et son ministère, a montré la bonté de Dieu en aimant, en servant et en pardonnant. Bien-aimés en Christ, en pratique, efforçons-nous à la bonté. La Bible nous encourage à rechercher la bonté, à l'ajouter à notre foi et à la cultiver dans nos relations avec les autres. Bien-aimés en Christ, pratiquons la bonté. Notre bonté se manifestera par des actions concrètes dont le pardon, l'aide aux nécessités et l'encouragement aux autres. Notre caractère doit inspirer la bonté. En étant bon envers les autres, nous inspirons un changement positif dans leur vie et nous témoignons la bonté de Dieu. Dieu cherche l'homme au bon cœur, l'homme dont le cœur est ouvert à la bonté, l'homme qui dispense la paix et l'amour aux autres. C'est pourquoi il est dit de David dans Actes chapitre 13, verset 22 comme suit, je cite, « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Fin de citation. Dans Jean chapitre 1, verset 48, un homme a été témoigné comme suit, je cite, « Jésus vit Nathanaël venir vers lui. Et il dit de lui, « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. » Fin de citation. David a été choisi par Dieu pour remplacer le roi Saül au trône parce que le cœur de David est plein d'adoration, d'amour, d'humilité. En plus, David est toujours à la recherche de Dieu comme il est stipulé dans Psaume chapitre 42, versets 1 jusqu'à 3. Je cite, « Comme les cerfs brament après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tous les jours, où est ton Dieu? Pour clore, bien-aimés en Christ, la bonté est à la fois un attribut de Dieu et une qualité que les croyants sont appelés à développer. Elle se manifeste par des actions concrètes et un désir sincère de faire le bien aux autres, reflétant ainsi l'amour et la compassion de Dieu. Fin des messages. Bien-aimés en Christ, si vous avez aimé ces messages, veuillez partager aux autres. Amen, que Dieu vous bénisse.